Salut, c'est Vincent. Eh bien, suite de l'aventure de Sleeping Gods, et on a du pain sur la planche, hein, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de lieux à explorer. Cette mer de l'errance est gigantesque. Voici d'ailleurs la mer de l'errance. Notre Manticore navire se trouve dans cette région ici. Et puis, je me suis remis deux quêtes de côté parce que pour me rappeler un petit peu que j'aimerais bien aller essayer de compléter ces quêtes. Alors d'abord, on a vu un dirigeable s'écraser. Donc il y a peut-être des survivants à voir. Et nous pourrions inspecter l'épave en débarquant sur la plage au nord. Alors, quand c'est arrivé, on était à peu près par ici, et je me demande donc si ce serait pas le lieu 103, certainement. Donc, on va s'y diriger, ça va être certainement le premier lieu que l'on va aller explorer ici. Et puis également, on se rappelle qu'on a trouvé une épave d'une réplique de la Manticore, et notamment une photo avec une partie de l'équipage. C'est très mystérieux ça. Au dos, il y a des coordonnées menant au pied d'un volcan près de Lucraville. Alors Lucraville, ça va être une de nos destinations aussi aujourd'hui. Ça se trouve ici. Ça a l'air d'être une grosse ville, hein. Il y a une tour gigantesque. Il y a forcément possibilité de faire du commerce. C'est également donc un port. Et puis par contre, au pied d'un volcan près de Lucraville, eh bien, alors là pour le coup j'hésite, mais je me demande si ce serait pas ce point-là pour aller enquêter sur sur cette photo mystérieuse. Donc à voir. Je vais ranger tout de suite ces deux quêtes dans mon petit présentoir. Alors, ouais, brillance, ça on ira plus tard, certainement. Donc je vais les mettre comme ça. Voilà. Voilà, j'ai 9 quêtes en cours, hein, avec donc autant de mots-clés. Ok, on en est où là en termes d'XP? J'ai 8 XP. Hein, 8 XP, j'ai subi déjà une défaite, hein, on le sait. Je suis désormais en mode facile et la pioche d'événements a été épuisée une fois. D'ailleurs, la pioche d'événements, si on se retourne vers le plateau bateau, eh bien, il reste pas grand-chose là. 2, 4, 5 tours, 5 cartes événements mortelles à résoudre avant d'épuiser cette pioche une deuxième fois. Ça, c'est quoi? Fuite introuvable. Chaque fois que vous naviguez, le bateau subit un dégât et en fin de tour, on peut tenter un défi de savoir-faire de 7 pour défausser cette carte. Ah oui, je m'en rappelais pas de ça. J'ai également une carte compétence en main actuellement. Bon, je pourrais l'équiper. Un savoir-faire. Alors, savoir-faire, c'est plutôt... ouais. Il faudrait que je puisse résoudre ça quand même, hein. Ouais, savoir-faire 7. Ok, bon. Alors, comme j'ai 8 XP, je me suis mis des petites cartes expérience de côté avec le bandeau marron. Donc, je vous rappelle que chaque membre d'équipage ne peut détenir que 2 cartes compétences à la fois. Et là, je suis bon, hein. Il y a Audrey qui en a 2, effectivement, là-bas. Il y a également Kasumi qui en a 2 ici. Alors, je remercie l'abonné qui m'a donné cette petite précision sur la prononciation de Kasumi. Kasumi Aoshima, qui se trouve ici et qui est si utile, hein, avec son sabre. Son wakizashi. Alors, il me disait qu'en japonais, Kazumi, ça se prononce pas Kazumi, comme je le fais depuis le début, hein, de la campagne, ça se prononce Kasumi. Donc maintenant, écoutez, je vais essayer de m'y faire et d'y penser à bien prononcer, donc Kasumi. Voilà, elle a une fatigue. Bon, très bien, donc je me suis mis quelques cartes expérience de côté, on verra une fois que je serai au port, éventuellement donc pour équiper une carte ou deux, hein, avec les 8 XP que j'ai. Écoutez, nouveau tour, j'ai personne d'empoisonné, hein, je vérifie. J'ai personne d'empoisonné. Par contre, je suis en mode facile, donc je gagne un marqueur ordre. C'est le dernier de la réserve. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais aller donc sur la passerelle pour piocher une carte compétence que voici. Alors, touche à tout. Ok, c'est de la perception. À tout moment d'un combat ou d'un défi, défausser cette carte équipée pour +2 au destin. Ouais, c'est quand on souhaite vraiment réussir un défi particulier. Alors, de la perception, à qui je pourrais ajouter ça? Qui a pas mal de perception actuellement? Non, j'ai un partout en perception. Ah non, j'ai ma capitaine qui a une carte compétence perception, plus son icône de base. Ça fait 2. Pourquoi pas l'équiper sur la capitaine? Ouais. Pourquoi pas l'équiper sur la capitaine? Ok, donc, ouais, ça peut être pas mal quand même.
Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer... Alors, on peut faire les actions bateau donc dans l'ordre que l'on souhaite. Je vais d'abord aller retirer tous les marqueurs ordre qui se trouvent actuellement utilisés sur les cartes et sur les persos. Et il y en a pas mal, hein. C'est pour ça que je vais sur la passerelle, là, ça vaut le coup vraiment. Voilà. Ici, vous voyez. Tout ça. Et j'en gagne 2. J'en gagne 2, que voici. Ok. Donc... voilà, on se rappelle également que j'ai de la moisissure hein, sur mes... Débarrassez-vous de la nourriture. Ouais, si je veux me débarrasser de cette carte, je peux perdre 2 de nourriture et prendre un jeton fatigue. Hein. Vous laissez faire. Bon, on verra. Ça... Ouais, d'accord. Ça a un effet quand je cuisine une recette. On verra. Alors, en termes de fatigue, oui, bon, pour l'instant, je suis pas mal. Canan, le pauvre, il est fou et déprimé. Et Marco est fou également. Bon, c'est tout. Raphaël a une blessure. Oula, la mise au point, merci. Raphaël a une blessure. Mac a 3 blessures. Il serait bon quand même de la soigner. Qu'est-ce que je pourrais... Ouais, bah peut-être cuisiner une petite recette tout de suite. Hein, pour retirer 3 de fatigue et... Alors, 3 de fatigue et 3 blessures. Ouais, ça peut être pas mal. Je peux même retirer 4 blessures. Je vais faire tout de suite une petite recette. C'est un pancake, hein, justement. Alors, on se rappelle que Marco est chef créatif. Donc, il peut remplacer un ingrédient par un autre. Là, les pancakes, c'est 3 céréales. Ah, mais j'en ai pas des céréales. J'ai que des légumes et de la viande. Et je peux remplacer un seul ingrédient par un autre. Non, non, ça va pas les pancakes, là. Je vais plutôt utiliser donc un gombo aux épices. Gombo aux épices, là c'est une viande, une céréale et un légume réclamé. Je vais donc prendre une viande, une céréale et encore une céréale pour remplacer... et encore, pardon, un légume et encore un légume pour remplacer la céréale requise. Donc là, à ce moment-là, je vais pouvoir retirer 3 de fatigue. Alors je vais en retirer que 2 en l'occurrence, hein, puisque j'en ai pas plus. Donc je retire 2 de fatigue. Mince, alors ces petits plateaux là, ils n'arrêtent pas de tomber. Voilà. 2 de fatigue. Et puis je peux retirer donc 3 blessures. Mais on se rappelle que grâce à la carte recette maison que détient actuellement Audrey, je peux soigner une blessure supplémentaire. Donc je peux retirer 4 blessures, c'est-à-dire donc les 3 de Mac, plus la blessure de Raphaël, et tout le monde est nickel là. Voilà. Donc ça c'est fait. Voilà. J'aime bien avoir mon équipage au top, hein, en fait, à chaque fois, même si bon, ça coûte un petit peu d'ordre, ça coûte un petit peu de nourriture, mais j'avais fait quelques réserves. Voilà, par contre, elles peuvent être un peu moisies, il faut que je pioche le destin, et sur 1 ou 2, je prends un jeton affaibli. Donc, à voir, c'est un 5. Voilà. Alors, je préférais qu'un 5, ça passe en combat, hein, mais bon, voilà, au moins, ça c'est réussi, il n'y a pas de problème. Chaque fois que je navigue, le bateau subit un dégât. En fin de tour. Ah oui, ça, il va vraiment falloir que je réagisse très vite hein, sur le défi de savoir-faire. On va envoyer Audrey, je pense. Hein. Tout le moment d'un combat ou d'un défi, défausser cette carte équipée pour plus 2 au destin. Ouais. Je vais d'ailleurs, justement, tout de suite équiper cette carte. Voilà. Pour 2 ordres. Je vais équiper cette carte, eh bien, écoutez, sur la capitaine. Voilà, la capitaine Sophie Odessa. Voilà. À tout moment d'un combat ou d'un défi, je peux défausser cette carte pour ajouter plus de haut destin. Cela dit, ça ajoute également une 3e icône de perception à la capitaine. Donc voilà. Ok. Bon alors, c'est parti. Donc d'abord, événement. Un événement mortel, un ouragan. Rien que ça, un ouragan malmène la Manticore, faites demi-tour et vous ne pouvez pas naviguer ce tour-ci, ça m'ennuie parce que j'ai envie de naviguer ce tour-ci, j'ai rien à... il n'y a plus grand chose à faire dans la région dans laquelle je me trouve, ou traverser l'ouragan, connaissance 7, en cas d'échec le bateau subit 3 dégâts, ouais alors c'est connaissance 7, alors en connaissance, c'est le symbole de l'encre. Qui est-ce qu'on a qui est pas mal en connaissance? Encre, on a Grégory qui a 2, on a Kasumi qui a 2. J'ai une petite carte ici que je peux défausser pour me rajouter 1, puisque c'est un symbole de connaissance. Donc je peux être à 3, 4, 5. Je vais traverser l'ouragan, hein, évidemment. Je vais
tout d'abord choisir entre 0 et plusieurs participants, hein, je vais quand même fatiguer donc Grégory. Et vous voyez, j'aurais peut-être pu cuisiner ma recette plus tard, mais bon, c'est comme ça. Donc, lorsque n'importe quel joueur utilise l'infirmerie, comme j'ai beaucoup d'effets de capacité désormais en jeu, hein, je regarde, je fais toujours un peu le tour pour rien oublier. Grégory se fatigue, il a 2 de connaissances. Hein. Une encre sur son plateau et une grâce à sa carte expérience urgentiste. Donc il a 2. Il a 2, voilà, écoutez, ouais, il a 2 et je vais piocher le destin. Alors il me faut 7 au total. Alors on va voir. Au cas où, donc je pourrais défausser la carte touche à tout. Hein. Alors 2 plus 4, ça fait 6, plus 1, je vais défausser celle-ci plutôt. Plus 1, ça fait 7. Et donc c'est réussi. Voilà. On a traversé l'ouragan avec succès, désormais maintenant on commence à avoir de l'expérience en navigation. On a quand même Laurent Lapointe et la capitaine Sophie Odessa à la manœuvre. Et donc ça file droit. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de conséquences négatives à cet événement. Première action. Par contre, oui, chaque fois que je navigue, le bateau subit un dégât, ça c'est embêtant. Première action de navigation. Et je vais m'en remettre au destin puisque je vais simplement sur la région voisine ici. Hein, je ne veux pas aller plus loin. C'est un 3. Ça tombe bien, hein, ça me permet de naviguer d'une région vers une région adjacente. Je vous rappelle que les spirales de l'Atlas séparent les régions. Hein. Donc je vais ici. Et puis, malheureusement, grâce à une fuite introuvable jusqu'à présent, eh bien, le bateau subit un dégât. En fin de tour seulement. Le bateau subit un dégât, et bien, je vais le mettre de côté. Et lorsque le bateau subit un dégât, on pioche le destin pour voir quelle est la salle qui est impactée. C'est la salle numéro 2, c'est-à-dire le pont. Donc on a 2 dégâts sur le bateau pour l'instant, un sur le pont, un sur la cale. Donc tout va bien. Voilà. Deuxième action, évidemment, je vais faire une action d'exploration en 103 ici. Alors j'espère y trouver donc le dirigeable écrasé. Sinon je vois mal où est-ce qu'il pourrait être. Ouais, on va voir ça tout de suite. Allez, 103, c'est parti. C'est une vraie aventure hein, qu'on vit avec ce jeu-là, que j'apprécie vraiment de plus en plus j'y joue. Hein. Je le trouve vraiment impressionnant ce jeu. Alors, 6 mots-clés dirigeables, je l'ai donc. Hein. Je l'ai tout à fait, donc je dois lire le 103.6. 103.6 ici. Alors, vous accostez à bonne distance du volcan et préparez l'équipage pour une mission de sauvetage. Vous distinguez encore l'épave fumante du dirigeable. Eh oui, on l'avait vu s'écraser. Hein. Mac secoue la tête. Je doute qu'il y ait le moindre survivant, dit-elle. Vous traversez un paysage brûlé, l'air poussiéreux vous étouffe. Bien que le ballon soit affaissé et que l'engin se soit écrasé, les magnifiques décorations de cette merveille d'ingénierie l'Ukraine sont encore visibles. Vous attrapez une rampe en laiton et entrez par une fenêtre cassée. « Eh oh, il y a quelqu'un » Une main émerge d'une bibliothèque renversée, vous la soulevez pour libérer un jeune homme aux dents pointues, avec des griffes noires à la place des ongles. Une blessure à la tête laisse couler du sang sur son visage. « C'est un Mac rasant, dit Mac, il vient du sud. » « Je vais bien, dit le jeune homme, aidez-moi à sortir. » Lorsque vous sortez de l'épave, le sol tremble, le volcan entre de nouveau en éruption. Échappez à l'éruption. Force 8, en cas d'échec, -5 de santé, lisez 103.1. Ok, on a trouvé un jeune homme, malheureusement on se retrouve pris en plein milieu d'une éruption volcanique. C'est jamais bon. Force 8, qui est-ce que je peux envoyer pour ça Raphaël a 2 en force. J'ai également... non, c'est tout. Hein. Qui est-ce qui est fort? La capitaine, non. Ça m'ennuie de fatiguer Raphaël, toujours. Hein. Mais je vais le faire. J'ai un force 8 à résoudre là, quand même. Force 8, sachant que je peux me rajouter un petit 3 ici, en prenant une déprime. Ouais. Ok, on va voir. Donc, je vais fatiguer tout de même donc Raphaël. Qui a 2 de force. Hein. Donc, 1 sur son plateau, 1 sur sa carte expérience. Donc 2 de force, sachant que je peux me rajouter 3 pour monter à 5. Il me faudrait donc un 3 minimum, ce serait pas mal. Hein. Et éventuellement, donc, je peux ajouter plus de destin grâce à cette carte. Allez, c'est parti, force 8. Et oui, échapper une éruption, c'est pas rigolo. 4. Donc là, je suis actuellement à 2 plus 4, ça fait 6.
2 plus 4, ça fait 6. Et 6, eh bien, je vais tout de suite utiliser cette carte. Voilà. Parce que ça m'ennuie un petit peu de me prendre une déprime supplémentaire. Puis là, c'est 3 de force, alors que j'ai besoin que de 2. À tout moment d'un combat ou d'un défi, défausser cette carte équipée pour plus 2 au destin. Ça m'a coûté l'équivalent de 2 ordres, hein, finalement. Là, j'aurais pu me rajouter 1 de force, mais c'était pas suffisant. Donc, ok. Voilà. Donc on est bon, hein, j'atteins 4 plus 2 égale 8. Et on a pu échapper à l'éruption. Alors, 103.1. 7 ici. Alors, il est à nous. Non, pardon. Alors que vous fuyez vers la Manticore, vous entendez un sifflement et un gang hétéroclite mais bien armé vous entoure. Il est à nous, dit l'un d'entre eux, en pointant le jeune Macrazin. Il a volé le dirigeable et tué l'équipage. Remettez-le nous, nous faisons autorité ici. Le jeune Macrazin ne dit rien. Alors, soit on peut essayer de les convaincre de vous payer en échange, de nous payer donc en échange du Macrazin. Les convaincre de nous payer en échange du Macrazin. En ruse 8, échec -6 de santé et un jeton déprimé. Ou alors on les disperse, force 9, échec -6 de santé. Alors, en ruse, on n'est pas forcément au top, hein. On a 2 de ruse pour Mac. On a 2 de ruse pour la capitaine également. C'est vrai que je pourrais les fatiguer toutes les deux, on serait à 4 de ruse. Est-ce que je vais pas plutôt les disperser et à nouveau employer la force? Ouais, je vais peut-être faire ça, puisque là, à nouveau, on se rappelle que je peux me rajouter 3 de force ici. On va les disperser. En cas d'échec, c'est -6 de santé. Donc véritablement, je voudrais réussir ce défi. Alors, force, donc... Est-ce que je peux -2 blessures et -1 fatigue de chaque membre d'équipage? Ouais, encore une fois, c'est vrai que les fatigues, c'est pénible, hein. C'est un peu pénible. Je vais fatiguer donc Mac. Voilà ici. Est-ce que je fatigue... parce que là, je suis à 2 et il me faut 9. 9, je suis à 2, il me faut 9. Alors 2 plus 3, ça ferait 5. 6, ça veut dire qu'il faut que je tombe sur un 3 minimum. Bon, écoutez, je vais de 4. Ouais, je vais fatiguer Raphaël une deuxième fois. On peut donc faire participer plusieurs membres d'équipage, hein. J'espère ne pas avoir de combat à suivre. Donc, Raphaël se fatigue, 2 de force, plus les 2 de max, ça fait 4. Là, je suis à 4. Pour atteindre 9. Je pioche le destin. Eh bien, j'obtiens un 5. Donc, c'est parfait. C'est parfait, c'est réussi. On va au 103.2. Le gang préfère éviter l'affrontement et se disperse, mais il est évident qu'ils ne vont pas en rester là. Nous les reverrons, dit Mac, en regardant le groupe disparaître derrière les rochers. Vous ramenez le jeune Macrazin à la Manticore. Je m'appelle Milo, dit-il. Je déteste faire l'aumône, mais pourrais-je rester quelque temps sur votre bateau? Prenez la quête 156 et ensuite on a 2 choix. Soit on le laisse embarquer, soit on l'abandonne sur la plage. Sachant qu'il a déjà volé un dirigeable et tué l'équipage, ouais, on va aller voir tout de suite la quête 156. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'il est utile, ce petit Milo? Brigands. Sous notre juridiction, un groupe de brigands a essayé de récupérer un garçon que nous venions de sauver en l'accusant de meurtre. Nous avons refusé et ils nous attaqueront sûrement si on se recroise. Le problème de ce garçon, si vous voulez, c'est qu'on se rappelle un jeune homme aux dents pointues avec des griffes noires à la place des ongles. Une blessure à la tête laisse couler du sang sur son visage. Un jeune homme aux dents pointues avec des griffes noires à la place des ongles. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de le faire embarquer avec nous? Franchement, j'en doute, hein. Alors, en termes de quête, je viens de la placer. J'en ai 2 au dos aussi, hein. Donc c'est vrai qu'actuellement, j'en ai donc 9, plus 2, ça fait 11. Le gardien des rêves. Ouais. Est-ce qu'on le laisse embarquer? Franchement, je sais pas. Je sais pas du tout. Allez, on va prendre le risque, hein. On est pas mal maintenant. Il peut peut-être être utile. Je vais le laisser embarquer en 103.4. 103.4. Vous ne vous rendez même pas compte que je suis là. Vous ne vous rendrez même pas compte que je suis là, dit le Macrazin, alors que Grégory nettoie et panse ses plaies.
C'est bien ce qui nous fait peur, Marmon Mac. Gagnez 2 matériaux, 2 pièces, 2 XP. Vous avez accompli la quête 125 et prenez la quête 126, retournez au bateau. Voilà, ça se passe quand même vachement mieux hein, depuis qu'on est en mode facile. Et puis, je sais pas, cette région, elle est assez clémente, hein, malgré les apparences. Donc 2 matériaux. Bah, ça m'en fait 4 désormais. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les matériaux? On peut pas réparer le... Ouais, c'est ça, avec... On peut réparer le bateau avec les matériaux, donc ça c'est bien. Donc 2 matériaux. Ensuite, 2 pièces. Ça, c'est toujours utile. 2 XP. Donc je passe à 10 finalement. Ah, ah. 10 XP là. Ensuite, quoi d'autre? Vous avez accompli la quête 125. C'est la quête dirigeable. Donc je vais la placer dans les quêtes terminées. Il commence à y en avoir quelques-unes désormais. Hein. Et ouais, ça avance pas mal. Voilà. Ensuite, quoi d'autre? Retourner au bateau. Bah c'est tout. Bah ouais, c'est tout. D'accord. Bon, le dirigeable, c'est fait. Hein. Il était bien à l'endroit auquel on pensait. Maintenant, si on veut aller à Lucraville... Ah oui, parce qu'il y a le donjon aussi, là. Hein. Alors aujourd'hui, on va peut-être faire Lucraville. Ensuite, peut-être explorer en 76. Et puis, on ira au donjon, parce que j'ai envie d'explorer un donjon. Même si c'est pas forcément une bonne idée, peut-être que c'est dangereux, je ne sais pas, mais j'ai quand même envie de le faire, évidemment. Hein, j'ai pas acheté l'extension pour rien. Donc, bon, et on s'arrêtera peut-être aux portes du donjon aujourd'hui. Tout d'abord, eh bien, en fin de tour. Ah oui, voilà, en fin de tour, je peux tenter un défi de savoir-faire. De 7. Savoir-faire 7. Ouais. Alors attention, parce que là, pour le coup, je peux pas me rajouter grand-chose en cas d'échec. Mais je vais le tenter. Pour ça, je vais fatiguer Audrey. Audrey qui a eh bien 3 de savoir-faire. Hein. 2 cartes compétences et une compétence de base. Je vais la fatiguer. Et Audrey étant le dernier personnage de cet équipage dont on n'a pas lu l'histoire, eh bien on va en profiter pour le faire maintenant. Audrey Williams. Audrey porte fièrement ses taches d'huile et de charbon. Rien ne la met plus à l'aise que le ronronnement d'un moteur. Elle doit travailler en partenariat avec Raphaël dans les cales du bateau. Hein. C'est son père qui lui a tout appris. Elle était enfant lorsque sa mère est morte de la grippe espagnole et a donc passé son enfance dans les cales des navires, où son père entretenait les moteurs à vapeur à triple expansion. Elle rejoignit la capitaine Odessa alors qu'elle était encore adolescente, avide de découvrir le monde. Elle a toujours une patte de lapin dans sa poche et visite les cimetières de chaque port. Là, elle entend parfois sa mère lui murmurer quelques mots à l'oreille. Joli. Voilà, donc Audrey Williams avec sa clé à molette, hein, et qui peut réparer un dégât du bateau contre 2 ordres, hein, c'est un petit peu cher tout de même. Ok. Donc désormais, comme on a lu, alors je la fatigue hein, une fois là, comme on a lu l'histoire de tous les membres d'équipage, eh bien je vais pouvoir retirer tous les petits cubes jaunes que j'avais mis là, pour rappel. Voilà. 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 Et voilà, plus besoin de ces petits cubes jaunes que je retire désormais. Ok. Alors, donc savoir-faire 7. On vient de fatiguer Audrey avec ses 3 de savoir-faire. 3 de savoir-faire. Qu'est-ce que je vais pouvoir... Lorsque vous utilisez la cale, réparer un dégât du bateau. Ouais. Ça, c'est une compétence de Mac. Non, pardon, de Laurent Lapointe, notre Québécois de service. Qu'est-ce qui pourrait m'être utile? Bah, c'est à peu près tout, hein. C'est à peu près tout. Ouais, donc j'ai 3 et il me faut 7. Et il me faudrait un petit 4. Hein. 4 au destin. Et ben 4. Le destin est plutôt assez sympa. Sympa avec nous hein, jusqu'à présent. 4 plus 3. On a fatigué Audrey par contre. Hein. Eh bien, ça passe. Ça passe. Et donc enfin, je défausse cette carte. Bah oui, parce que je vais quand même beaucoup naviguer. Donc... Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je suis à la passerelle. Quand je vais sur la cale, je peux... je viens de le voir donc avec Laurent, il a la capacité bricolage. Lorsque vous utilisez la cale, réparer un dégât du bateau. Je pourrais retirer également une fatigue en défaussant une carte compétence, pourquoi pas. Allez, on y va. Je vais donc ici dans la cale, je pioche une carte compétence, c'est un des effets.
C'est le triage. Oui, d'accord. Qui c'est qui était bon en... Ça, celle-là, je pourrais la donner à Grégory, ce serait pas mal. Ça lui ferait sa 3e icône de connaissance. Ouais, ouais. Pour chaque fatigue que vous retirez de ce membre d'équipage, soignez une blessure d'un autre membre d'équipage. D'accord. Ok. Pour chaque fatigue que vous retirez de ce membre d'équipage, soignez une blessure d'un autre. Ouais, donc ça aurait été pas plus mal de la donner peut-être à Raphaël ou Kasumi ou Mac, qui sont plus souvent fatigués. Ouais, enfin bon, non, remarquez. Ouais. Ouais. On va voir, parce que je vais peut-être la défausser tout de suite, hein, cette carte. Je gagne 2 ordres. D'ailleurs, en début de tour, je gagnais un ordre. D'emblée, hein, mode facile. Hein. Bah oui. On la joue avec les règles hein, complètes du mode facile. Là, je peux défausser une carte si je le souhaite pour donc retirer une fatigue. Ce qu'il y a, c'est que je vais aller au port. Je vais aller au port, 4 pièces, moins 2 blessures et moins 1 fatigue de chaque membre d'équipage. Ouais. Je vais peut-être quand même... Je vais défausser cette carte. Je vais défausser cette carte pour retirer donc une fatigue en effet. Voilà. Et donc, j'utilise la cale. Alors, c'est Raphaël hein, qui va retourner à une fatigue au lieu de 2. Et je peux retirer un dégât du bateau. Je vais retirer ici celui-ci. Voilà. Ça, donc, je vais vous montrer. Hein. C'est la capacité bricolage de Laurent Lapointe. Voilà. Lorsque vous utilisez la cale, réparez un dégât du bateau. Très très bien. Par contre, j'ai défaussé ma petite carte compétence. J'aurais peut-être dû l'équiper plutôt. Bon. Ok. Événement mortel. Enfin, pas trop, j'espère. C'est parti. Lune de sang. Alors qu'une lune rouge éclaire le ciel, une vague de folie frappe l'équipage. Résistez à la folie. Connaissance 9. En cas d'échec, moins 3 de santé et 2 jetons folie. Alors les jetons folie, ça m'ennuie un peu, hein, parce que j'ai déjà 2 membres d'équipage fous, sachant que donc il faudrait que je les donne à 2 autres membres d'équipage, ça m'ennuie. Connaissance 9. Par contre, connaissance, est-ce que c'est pas la carte que je viens de défausser? Ouais. Donc j'ai Kasumi hein, qui a 4 de connaissance. 4 de connaissance. 4 de connaissance, ça se tente. Hein. Ça se tente. Il est dur hein, celui-là. Il est un peu dur celui-là. Moins 3 de santé, 2 jetons de folie, je voudrais éviter. Je vais fatiguer Kasumi, qui a 4 de connaissance, hein, je vous montre. Hein. Elle a 1 sur sa carte expérience, 1 sur son plateau et 2 avec ces cartes-là. Elle s'y connaît, Kasumi. Très bien, 4, mais est-ce que je vais pas tout de même fatiguer quelqu'un d'autre hein? Il faut que j'atteigne 9. Qui est-ce que j'ai en connaissance après? Bah, j'ai justement Grégory. Je vais le fatiguer une 2e fois. Ça ajoute 2 de connaissance. Donc je suis à 6 de connaissance. Il me faut un 3 au destin. Écoutez, on va voir tout de suite. Un 3 au destin, minimum. Bah c'est un 3. C'est parfait. Hein. Donc pas de conséquences sur cette lune de sang. Ok. Bon, événement, c'est fait. Maintenant, action. Hein, on en a 2, comme d'hab. Mon petit marin il va rester à sa place. Je vais commencer donc par naviguer, hein, puisque de toute manière, il n'y a aucun lieu supplémentaire à visiter, à explorer dans la région dans laquelle je me trouve. Je m'en remets immédiatement au destin. J'obtiens un 4. 4 me permet de naviguer de 2 régions. Bah, c'est dommage, mais moi je vais naviguer que d'une région, ici. On va aller s'amarrer un petit peu au port de Lucraville. Et la tour en question, hein, c'est indiqué sur l'Atlas, elle s'appelle la tour Ruche. Est-ce qu'on va découvrir des abeilles géantes là J'en doute tout de même. Ok, lorsque je navigue, qu'est-ce qui se passait? Lorsque je navigue, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que déjà, je vais pas me faire... Alors, bon, on va aller au port tout de suite. Ou alors j'ai... Ouais, vous voyez, il y a le... Alors, faire du commerce, remarquez, c'est vrai que j'ai un peu de...
Alors là, on a le 41 à explorer. On peut faire du commerce, ce qui serait pas mal. On a le 70 à explorer, on a le 87 à explorer, et on a le port, donc. Oui, alors, je vais tout de suite utiliser l'action port. Voilà. Donc, l'action port, remarquez. Alors, pour 4 pièces, je peux enlever 2 blessures et une fatigue de chaque membre d'équipage. Ce qui me paraît quand même un petit peu cher. Pour X matériaux, je peux retirer X dégâts du bateau. Pour X pièces, je peux soigner toutes les blessures. Oui, donc du coup, comme on est à côté du port, est-ce que je vais pas quand même explorer un peu avant d'utiliser l'action du port? On va peut-être faire ça plutôt. On va peut-être faire ça plutôt. Ouais. Bon, écoutez, j'ai envie d'explorer un peu tout là. Je vais explorer le 41. Allez. Deuxième action de ce tour, donc après la navigation. On va commencer par là. On passe devant, donc explorons le 41. Ça m'a l'air d'être une ville. Alors 41, 6 mots-clés, cuisinier. Alors, je crois pas que je l'ai celui-là. Non, malheureusement. Ouais. Un petit village marchand lucrin s'étend à l'ombre d'une gigantesque tour. La tour ruche, symbole de l'ancienne puissance des dieux, est enveloppée par les nuages. Vous parcourez les allées du marché, bordées d'étals bien garnis et d'arcades de pierre blanche. Piochez 8 cartes commerce, vous pouvez acheter une carte à son prix -1. Si vous n'achetez aucune carte, gagnez une céréale, retournez au bateau. Bon, c'est tout. Il nous aurait fallu le mot-clé cuisinier. Alors, je vais suivre le conseil que l'on m'a donné, et auquel j'aurais dû penser moi-même il y a bien longtemps déjà. De noter sur les lieux. Alors ça, c'était déjà, donc ça, c'était dirigeable. Ça, c'était dirigeable écrasé. En 103, dirigeable écrasé. Et là, ici, au 41, il faudra peut-être que j'y retourne avec le mot-clé cuisinier. Je vais le noter. Cuisinier, je note en majuscule. Voilà, cela dit. Donc je remercie la personne qui m'a conseillé de noter les mots-clés, comme ça, dont on a besoin pour retourner dans les lieux, une fois qu'on aura récupéré ces mots en question. 8 cartes, commerce. Bon, bah comme ça va peut-être m'éviter de faire une action de commerce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une action de commerce, en général, c'est... on pioche 7 cartes commerce. Enfin, c'est pas en général, on en pioche 7 et on peut en acheter autant qu'on veut. Là, je peux acheter une seule carte à son prix -1. Si j'en achète aucune, donc, je retourne au bateau. Alors, oula, une arme. Alors c'est vrai que pour l'instant j'ai pas d'arme, vraiment. Une arme. Alors comment ça se passe? Ah oui, je peux équiper autant d'armes que je le souhaite sur des personnages. Donc là on a, admettons, le marteau, Zokmer. Une arme qui coûte 11, c'est très cher, donc elle me coûterait 10. L'avantage, c'est qu'elle a 2 de précision. Bon. Et elle inflige 4 dégâts, voire +1 si on défausse une carte compétence force équipée. Elle a 1 de parade. C'est une arme quand même assez intéressante. Là, on a un équipement. La théière de Kemter. Retirer tous les ordres d'une carte ou d'un membre d'équipage. Oui, c'est pas cher. C'est pas non plus hyper utile. Bon. Là, ici, on a une tête coupée qui permet de rajouter 2 de ruse. Ça, j'aime bien ce genre d'effet. Elle coûte 3. Ouais, pourquoi pas. Ici, on a une nouvelle recette. Alors, en termes de recettes, je pense que je suis déjà pas mal. Je pense que je suis déjà pas mal. Ouais, qu'est-ce qu'elle fait? Ça là, des boulettes de viande. 4 pour 4. Nous, on a la tourte aux légumes là-bas. Ouais. Bof, je suis pas trop séduit par les boulettes de viande. On a une autre arme. Là, une hache mythéenne. 1 de précision, 4 de dégâts de base. C'est pas mal ça. Et 1 de parade. À qui je pourrais donner ça, en réalité? Est-ce que c'est mieux que ce qu'on emploie nous? C'est vrai qu'on a Raphaël qui est pas énorme, qui fait pas beaucoup de dégâts, Raphaël, avec son marteau. On va peut-être remplacer son marteau par un marteau Zokmer, là. Pourquoi pas? C'est cher, par contre.
Ici, une veste Zokmer qui donne 2 de parade. Ça, c'est intéressant, hein, en plus de notre gilet en cuir rifté. Il faut que je me rappelle que je ne peux acheter qu'une carte. Hein. C'est dommage. Bateau 1. Bateau 1 de parade. Ah oui, d'accord. On peut donner de la parade au bateau. C'est un blindage de la coque. Et enfin, les saucisses grillées. Encore une recette. Ah, elle est rentable celle-ci. Hein. 2 viandes, 1 légume pour 4 fatigues retirées et 2 blessures. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais bon, je vais en profiter pour acheter une petite arme. Ouais, ouais. Je vais en profiter pour acheter une arme et je me demande si je vais pas équiper Raphaël d'un marteau Zokmer. Alors c'est dommage parce que ouais, ça le passe à 2 de précision au lieu de 3. Mais j'ai des moyens d'augmenter ma précision. Par contre, 4 dégâts. Au lieu... Ouais, 4 dégâts. Ou alors sinon, j'en équipe... Non, non, je vais équiper Raphaël. Et puis il prend 1 de parade. Ou alors j'en équipe Mac. Ça peut être pas mal aussi. Hein. Ouais. Non, je vais payer 10 donc. Hein. Ça vaut le coup. Hein. J'ai une réduction de 1 là. Donc je vais payer 10. J'ai des sous. Hein. Voilà, 5 et 5. Et je vais l'équiper tout de suite sur Raphaël. Alors il faudra que je vérifie, mais je crois qu'on peut avoir autant d'armes qu'on le souhaite. Pour infliger plus de dégâts à la fois, c'est quand même pas mal. Voilà. Très bien. Je replace les cartes non achetées sous la pioche de cartes commerce. Voilà. Petite arme. Ok. Très bien. Donc maintenant, ça c'était donc l'exploration en 41. Bah c'était ma deuxième action. Et c'est tout. Et je retourne au bateau. Voilà. Donc nouveau tour. Et ouais. Les tours passent vite. Hein. Je gagne un ordre. Et alors, donc du coup, j'ai dépensé beaucoup de sous là. 2, 4, 6, il me reste 16. Nouveau tour. Puisque je veux quand même aller au port, hein, évidemment. Hein. J'ai un petit peu de sous à dépenser. Nouveau tour, où est-ce que je vais? Alors, un jeton fouille, peut-être. Ouais, peut-être pas mal ça. J'y vais. Hop, je vais sur le pont. Je gagne 2 jetons ordre. Et je pioche un jeton fouille. En tout cas, au moins un. Ici, j'ai 2 légumes. Oh, bah c'est cool. Bah écoutez, je m'arrête là. Hein. Je vais pas piocher plus loin, ça sert à rien. 2 légumes. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 5 légumes. Par contre, j'ai pas de céréales. Ça m'ennuie un petit peu. Ouais. D'accord. Ensuite, eh bien, événement tout de suite, déjà. Insecte mange-fer. Une colonie de termites dévore la coque du bateau. Débarrassez-vous des insectes. Savoir-faire 9, sinon le bateau subit 5 dégâts. Alors 5 dégâts, sachant que je vais le soigner au port, enfin je vais réparer le bateau au port. Savoir-faire 9. Le problème, si vous voulez... Ouais, parce que je vais commencer à être fatigué. Savoir-faire, ça voudrait dire que... Alors Kasumi, donc elle a... Ah non, alors c'est plutôt Audrey qui a 3 en savoir-faire. Est-ce que j'ai vraiment envie de fatiguer tout le monde, là? Sachant que je vais plutôt réparer des dégâts... Ouais. Moins 2 blessures et moins 1 fatigue de chaque membre d'équipage. Ce qui va me coûter déjà assez cher, ça. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Ouais. Tant pis, je vais laisser passer, là, je crois. Ouais. J'ai pas envie de les fatiguer plus. Le bateau va prendre 5 dégâts. Mais c'est pas grave, je vais au port tout de suite après. Allez, donc on va s'en remettre au destin. Hein. C'est raté, ça c'est sûr. Voilà. Puisqu'on obtient 6, c'est dommage quand même. J'aurais préféré un 1 là pour le coup. Et le bateau subit 5 dégâts. Bon, alors, 5 dégâts, il va falloir que je pioche 5 cartes destin. C'est parti. Alors, premier dégât. En 2. Donc, on peut... Alors, ah non, c'est bon, le pont, c'est bon.
Deuxième dégât en 6. C'est le 6, c'est la passerelle. Troisième dégât en 5. Bon, les dégâts sont bien répartis. Hein. Quatrième dégât en 4. Tout ça à cause d'insectes. En 4 ici, la cale est désormais inutilisable jusqu'à réparation. Et enfin en 6. Et là, c'est la passerelle qui devient à son tour inutilisable. Ce qui est très embêtant, mais on va vite faire des réparations au port. Au port, hein, puisque on est donc ici, on a Lucraville et la tour ruche, c'est un symbole port. Je m'approche un petit peu pour que vous le voyez d'un petit peu plus près, c'est ça, c'est ce symbole, c'est celui-ci. Voilà, et donc je vais faire une action port immédiatement. Alors au port, on peut faire une fois 4 actions. D'abord, je peux payer 4 pièces pour retirer 2 blessures et une fatigue de chaque membre d'équipage. Je vais payer des pièces. Je vais payer 4 pièces. C'est dommage, je suis pas... Alors remarquez que plutôt que de payer des pièces, est-ce que je peux pas faire une recette? J'ai combien de fatigues à retirer en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Éventuellement, je peux essayer de retirer 6 fatigues. Ah oui, mais j'ai pas de céréales pour me préparer une tourte aux légumes là. Ça m'ennuie ça. Je peux remplacer... Il m'en faut 2 de céréales. Je peux remplacer une céréale par quelque chose d'autre. Mais... 3 de fatigue. J'ai 6 fatigues. Là, c'est 2 céréales. Là, c'est des céréales. Ouais, remarquez. 3 de fatigue. 1. Je paye. Allez, 4 pièces. 4 pièces. Pour retirer 2 blessures et moins une fatigue de chaque membre d'équipage. Alors, c'est parti. On fait le tour. Je retire donc ici une fatigue sur Audrey. Je retire une fatigue sur Mac. Ouais. Je retire ici une fatigue sur Grégory. Il en avait 2, donc je retourne simplement le jeton. Hein. Je retire une fatigue sur Kasumi. Et je retire une fatigue sur Raphaël. Bon, c'est pas mal quand même. Voilà. Hop. Ensuite, au port, on peut dépenser des matériaux. X matériaux pour réparer X dégâts du bateau. Bah là, le bateau, il a 6 dégâts. Et je vais donc dépenser X matériaux et ou pièces. Hein. Donc je vais dépenser 4 matériaux et 2 pièces. Attention les pièces, hein. Il m'en reste plus de 10. Hein. Ah, remarquez non, parce que j'ai des artefacts qui font office de 2 pièces chacun. Donc ça fait l'équivalent de 14 pièces. Bon. Alors, X matériaux, 4 matériaux et 2 pièces. C'est cher payé, là aussi. Pour retirer 6 dégâts du bateau. Enfin, au moins, ça me paraît pas mal. Ensuite, on peut également dépenser XPS pour soigner toutes les blessures de X membres d'équipage, mais personne actuellement n'est blessé. Et on peut dépenser des XP pour acheter des cartes expérience. Et là, je ne vais pas me gêner. J'ai actuellement donc 10 XP. Alors, Kasumi peut avoir jusqu'à 3 cartes compétences équipées. D'accord. Ça lui donne un petit symbole de russe supplémentaire. Pourquoi pas. À la fin de chaque combat, soigner une blessure de chaque membre d'équipage à 0 PV. Pourquoi pas. Attention, j'ai que 10 XP. Hein. Est-ce que c'est vrai que mon nombre d'XP a augmenté? Est-ce qu'il y a des cartes qui étaient trop chères tout à l'heure? Plus 2 au pistolet pour Kanan. Le problème, parce que là ces cartes évidemment hein, on ne peut les équiper que sur les personnages en question. Kanan ne va jamais vraiment au combat. Cela dit, avec un plus 2 de précision sur son pistolet qui inflige 3 dégâts de base, 3 de précision, 3 dégâts, ça pourrait devenir un personnage intéressant en combat. Hein. Kanan peut placer les dégâts de son pistolet en diagonale. Ouais, il pourrait être pas mal, hein. Mais enfin bon, pour l'instant, je suis pas parti comme ça. Par contre, j'ai Raphaël. Lorsqu'il inflige des dégâts collatéraux, Raphaël peut ne placer qu'un seul dégât sur l'ennemi ciblé. Ça peut être utile. Ça pourrait être utile. Lorsqu'il inflige des dégâts collatéraux, Raphaël peut ne placer qu'un seul dégât sur l'ennemi ciblé. Ça peut être pas mal désormais que Raphaël fait 4 dégâts avec son marteau Zokmer. Ouais. Ensuite, lorsque la capitaine Odessa active un jeton synergie, soigne une de ses blessures.
Ouais, alors par contre ça coûte 6, la tactique avancée de Raphaël. Est-ce que j'ai un petit 4 qui peut être pas mal? Raphaël peut subir un dégât pour donner un de parade à un autre membre d'équipage. En protection. Bof, je vais peut-être prendre ça. Allez, je vais dépenser mes 10 XP pour équiper 2 nouvelles cartes expérience. Ça me donne d'ailleurs autant d'icônes. Hein. C'est pas mal. Donc la tactique avancée de Raphaël pour 6. Lorsqu'il inflige des dégâts collatéraux, Raphaël peut ne placer qu'un seul dégât sur l'ennemi ciblé. Alors que normalement, on se rappelle qu'on doit placer au moins la moitié des dégâts, arrondi au supérieur, sur l'ennemi ciblé. Et une capacité endurance pour la capitaine Sophie Odessa. La capitaine peut avoir jusqu'à 3 jetons fatigue désormais. Le 3e jeton n'a aucun effet supplémentaire. Hein. Voilà. D'accord, pas mal. Je vais donc équiper mes plateaux avec ces 2 nouvelles cartes. Alors, j'ai un petit peu de pâte à fixe là. Voilà. Donc, oui, je trouve que c'est assez pratique finalement. Alors, ça ajoute un symbole de force à la capitaine. Ce qui lui en fait 2 donc. 2. Voilà. Voilà pour la capitaine. Et Raphaël, lui, on va lui équiper une nouvelle carte expérience aussi. Ça coûte cher. Hein. D'ailleurs, je vais aller barrer l'XP sur... Voilà. Voilà. Premier symbole de russe pour Raphaël. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment très utile, ça. Et je vais donc barrer mes 10 XP. Ça me fait de la peine un petit peu parce que c'est pas facile de récupérer ces XP, mais bon, ça sert à ça aussi. Hein. Voilà, un légume ici sur la pile, très bien. Donc, est-ce que je peux faire quelque chose aussi là, parce que j'ai quand même beaucoup. Là, je suis au port, voilà. J'ai fait toutes les actions du port, j'ai une deuxième action à faire. Je vais explorer, je pense, Lucraville, hein, bien sûr. Est-ce que je peux, admettons, retirer des états? Retirer des états sur nos personnages. Bon, pour l'instant, c'est peut-être pas la peine. On a Kanan qui est déprimé et qui est fou, et on a Grégory qui est fou simplement. En cas de défi, -1 de santé, d'accord. Ouais, c'est pas très grave pour l'instant qu'il soit fou. Donc deuxième action, je vais explorer en ville, ici en 70. Alors c'est une grande ville, il y a peut-être pas mal de choses à y trouver, on va voir. En 70, là on est toujours sur 69, 70. Lucraville et la tour Ruche. Les nuages restent accrochés à la gigantesque tour blanche, elle est absolument époustouflante, bien plus grande que n'importe quel gratte-ciel de Manhattan. La pierre blanche renvoie la lumière du soleil sur la ville, alors que vous amarrez la Manticore à un magnifique quai en pierre de taille. Alors on peut explorer le quartier marchand, on peut visiter l'académie de Lucra, on peut entrer dans la tour Ruche par la grande porte, ça nécessite le mot-clé Ruche, que l'on n'a pas je crois, et on peut ramener le prince Tolao Mastrif au palais, ça nécessite le mot-clé prince, et c'est impossible si on a le mot-clé banni. On peut également rechercher le collectionneur d'antiquités si on a le mot-clé riche, et on peut quitter la ville. Alors, il y a pas mal de choses à faire, seulement en termes de mots-clés, je vais regarder. Alors, riche. Déjà, ce que je vais faire, c'est tout de suite... Hop. Alors là, on a rêve de ce côté-là, c'était pas requis. Hein. Ensuite, riche, on l'a pas. Ok. Prince et banni, on les a pas. Ruche, on l'a pas non plus. Donc il faudra revenir hein, dans cette ville. Puisque pour l'instant, la seule chose qu'on peut faire, c'est explorer le quartier marchand et visiter l'académie de Lucra. Le quartier marchand, comme je viens quand même de dépenser beaucoup de pièces, c'est peut-être pas tout de suite la priorité. Je vais aller visiter l'académie de Lucra en 70-12. Alors, le dôme de la grande université de Lucra, assemblage complexe de poutres métalliques et de carreaux de cristal, domine un plateau de pierre blanche. Lorsque vous entrez, un professeur sort le nez de ses cahiers. J'ai entendu la rumeur, mais je n'y croyais pas jusqu'à maintenant. De nouveaux arrivants de New York. C'est formidable. J'espère que nous aurons le temps de discuter un peu, mais je dois vous demander un service. Donc, c'est le professeur qui nous parle. Hein. Notre navire d'études scientifiques est porté disparu. Nous pourrions nous adresser au roi, mais dernièrement nos relations se sont un peu détériorées. Pouvez-vous le rechercher pour moi?
Un professeur de l'université de Lucra vous demande de retrouver un navire scientifique disparu. Prenez la carte 134, la quête 134, et si j'ai le mot-clé pyramide, je lis un chapitre particulier, sinon je lis 70. D'accord, pyramide, j'ai pas. J'ai pas, par contre je prends la quête donc 134. C'est parti. Encore une nouvelle quête, il y a de quoi faire. Hein. Avec le mot-clé science, navire scientifique disparu, un professeur de l'université de Lucra nous a demandé d'enquêter sur la disparition d'un navire scientifique. Il a été vu pour la dernière fois au sud-ouest de Lucraville. Au sud-ouest de Lucraville. Ah, et ben, est-ce que ça peut simplement être là, en 87? Voilà, ou alors, parce que c'est vrai est-ce qu'on est bord map là? Bah oui, je crois qu'on est bord map en plus. Donc sud-ouest, ça peut être là, voire en 68. D'accord. Bon, il est peut-être pas très loin ce navire disparu. Est-ce qu'on va le retrouver avant de se rendre au donjon? C'est pas impossible. Maintenant, lisez 70. Ah ben voilà. Visiter l'académie de Lucra ou explorer le quartier marchand. Qu'on va explorer hein, quand même. Hein. 70.14. C'est tout ce qu'on peut y faire. Hein. Voilà, 70.14. Ici. Alors, vous entrez dans une boutique pleine de machines et d'objets étranges. Le vendeur vous accueille. C'est un lucrin barbu, portant de grosses lunettes et une ceinture d'outils pleine de clés, de marteaux et d'autres accessoires. J'ai un pressentiment, dit-il en souriant. J'ai exactement ce dont tu as besoin. Il vous présente un scaphandre métallique. Je vous fais un super prix si vous l'achetez maintenant. Achetez le scaphandre, payez 5 pièces et gagnez le jeton scaphandre. Ou alors, refusez son offre et quittez la boutique. Je vais payer. Hein. C'est quoi le scaphandre? Attendez voir. Le scaphandre. Ouais, je sens que ça peut être utile ça plus tard. Hein. Bah, ouais, nécessairement. Hein. C'est ça. Prenez le jeton scaphandre. Il est stylé, je le paye. Ouais, ça vaut 5 pièces ce beau jeton là. Et puis on va pas revenir forcément très très souvent non plus. Hein. Donc payer 5 pièces. Ah oui, mais des pièces, moi j'en ai actuellement 10, j'en paye 5. Voilà, donc acheter le scaphandre, payer 5 pièces, gagner le jeton scaphandre, viser 70. Alors on ne sait pas à quoi ça va servir. Mais je sens que ce sera utile et qu'on sera content de l'avoir. 70, c'est bien désormais, on peut plus rien faire. Il faudra revenir dans cette ville avec les mots-clés nécessaires. On va quitter la ville en G. Je retourne au bateau et justement, je vais noter donc. Alors le scaphandre, je vais me le mettre là. Trop bien. Ici. Donc 70 Lucra. Il faudra que je revienne. Je vais l'entourer. Revenir avec ce mot-clé. Voilà. Donc Lucra, il me faut les mots-clés. Ruche. Prince. Il me faut riche. Et on a trouvé scaphandre. Voilà. Donc vous voyez, au lieu de les barrer, hein, les mots-clés sur lesquels il faut que je revienne, eh ben, je les entoure désormais. Et c'est vrai que je m'y suis mal pris hein, au début de la campagne. Il y a plusieurs lieux hein, où je crois que j'ai... À chaque fois, je notais ce que j'avais trouvé, ce que j'y avais fait, quoi. Ça peut être pas mal, mais je pense qu'il vaut mieux noter en priorité, en tout cas, les mots-clés nécessaires pour visiter ces lieux. Et oui, évidemment. Voilà. Enfin, moi, et les jeux d'exploration, vous savez, ça... bon, je commence maintenant à gagner un peu d'expérience, mais enfin, bon. Alors, très bien. Qu'est-ce qu'on fait désormais? Est-ce qu'on va faire un nouveau tour? Bah oui, hein. Je vous disais, on va aller explorer en 87, on est sur place. Allez, c'est parti. Nouveau tour, je récupère mes 2 actions, je gagne un ordre. Voilà. Des ordres, on en a vraiment beaucoup. Et justement, alors, l'infirmerie, non. La passerelle, non. La cale, les quartiers. Voilà, au quartier. Je pioche
Une carte compétence, j'aimerais bien peut-être l'équiper celle-ci. C'est de la force. Ouais. Attaque éclair, même si ce membre d'équipage rate son attaque, il inflige ses dégâts en premier. Je vais le donner. Ouais. Alors on va voir après, je vais l'équiper après. D'abord, alors je suis dans les quartiers là? Ouais. Je retire 2 marqueurs ordre, mais il n'y en a qu'un seul à retirer actuellement. Et j'en gagne 3. Et il n'y a plus aucun marqueur ordre dans la réserve. Donc autant les utiliser. J'équipe tout de suite Raphaël d'une attaque éclair pour 2 marqueurs ordre. Ici, une carte compétence. Il n'y en a actuellement aucune, donc il a de la place, il n'y a pas de souci. Ensuite, est-ce que j'ai des choses intéressantes à faire? Non, mes cubes, je vais me les garder là. Mes petits marqueurs ordre, je vais me les garder. À moins que je fasse une petite recette. Non. Je retire des... Non, non, ok. On est bien. Allez, événement. Événement, effet immédiat. Soigner 2 blessures. D'accord, ok. Là, je peux retirer de la déprime. Hein. Ok. Événement mortel, parasite. Alors après les insectes mangeurs de bateaux. D'étranges parasites rendent fous les membres de l'équipage. Chaque fois que vous cuisinez une recette, piochez le destin sur 1 à 4. Prenez un jeton folie. Ça va me saouler. Vous pouvez tenter un défi de connaissance 8 si vous réussissez à défausser cette carte et gagner un XP. D'accord, alors déjà que quand on cuisine une recette, on risque de manger de la nourriture moisie. Et ça m'ennuie un peu. Connaissance 8. Alors connaissance, c'est les encres. Alors on a quelqu'un qui est fort en connaissance. Hein. On a Kasumi qui a 4 en connaissance. Ouais. Et puis on a Grégory qui a 2 en connaissance. Et ouais. Donc ça nous fait 6. Donc je vais le faire tout de suite. C'est une action. Ah oui, alors attendez. Ça c'est une action. Vous vous rappelez que pendant un tour, hein, on peut faire 2 actions. J'ai 2 cubes. Hein. Il y a les 4 actions qui sont là, ou les actions proposées par les cartes permanentes comme ça. À chaque fois que vous cuisinez une recette. Bon. Donc il va falloir que j'y pense. Justement, je vais faire cette action-là à ce tour-là. Hein. Je vais d'ailleurs... ouais. Je vais tout de suite faire cette action-là. Voilà. Connaissance 8. Je vais fatiguer une fois Kasumi. Oui. Qui a 4 en connaissance. C'est le symbole encre. 1, 2, 3 et 4. Et je vais fatiguer également... Alors lui, il a 2. Est-ce que j'ai mieux quelque part? Je vais fatiguer Grégory une deuxième fois. Pour rajouter 2 de connaissance. Je suis donc à 6 et il me faut 8. Je vais être pas mal. Et j'obtiens un 3, donc je suis à 9, tout va bien. Je défausse cette carte. Par contre, le cube est utilisé. Hein. Je défausse cette carte et je gagne un XP. Allez. Ça m'en fait un. Ils sont chèrement gagnés hein, quand même. Hein. Maintenant, il me reste une action. Et je vais aller explorer en 87. Exploration. 87, c'est là. Et donc, j'ose espérer que c'est la nouvelle quête là qu'on a récupérée, c'est-à-dire un navire scientifique qui a disparu. On va voir, 87. Alors, si mot-clé science, eh bien oui, je l'ai, je viens de le récupérer donc. Lisez 87.3. Vous naviguez le long d'une côte rocheuse où le navire scientifique a été vu pour la dernière fois, d'après le professeur de l'université. Vous passez une colonne de pierre, tour naturel qui semble garder l'entrée d'une baie. Aussitôt, vous apercevez le navire Lucrin échoué entre 2 rochers. L'équipage crie et vous fait des signes en voyant la manticore. Alors que vous approchez, des monstres volants descendent en piqué sur le navire scientifique, prêt à s'abattre sur ses proies faciles. Alors soit on protège l'équipage, c'est un combat avec 3 ennemis de niveau 14, soit on fuit l'attaque. Wouh, niveau 14, on n'a jamais eu de combat aussi fort. Est-ce que je me le sens? Niveau 14, je vais aller voir un truc. On est sur du niveau intermédiaire de combat.
Attendez. Voilà. Ah ouais, non, niveau 14, on est même sur du dangereux. Hein. On est même sur du dangereux. Ou alors, on fuit l'attaque. Ah. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Est-ce qu'on va pas se réserver quand même pour l'exploration du donjon? Franchement, j'hésite. Niveau 14, c'est un combat dangereux. Je le sens pas bien. En même temps, je me disais, tiens, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de combat. Ça pourrait être un défi. Je suis pas trop mal équipé quand même. Hein. Avec mon marteau Zokmer désormais. J'ai beaucoup de marqueurs ordre là. Écoutez, j'hésite. Franchement. On va y aller. On va y aller, je pense. Pour le fun. Hein. Pour le fun. Mais ce combat, je vais le résoudre lors de la prochaine vidéo, je pense. Je vais vous laisser là aujourd'hui. On va quand même aller au combat, donc. On est en 87-3. On a... je suis sûr que c'est une erreur. Je fais une connerie, là. Bon. Mais bon, allez, c'est pour le fun. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de combat. Et puis, un petit combat dangereux... Ça nous met un bon défi, un bon challenge. 42, 44, 45, ce sont les ennemis de ce combat. Et on va les découvrir. Alors. Hop, je ne regarde pas actuellement. Je les dispose, tac, en ligne. 3 ennemis. Des ennemis volants? Non. Ah non, ils sont pas volants. Par contre, ça va... Ah si, ils sont volants. Ils ont des ailes. Vous voyez par exemple, ici on a le Criverne. Donc qui a une défense de 5 simplement, qui inflige 2 dégâts de base, plus 2 supplémentaires éventuellement, qui peut nous empoisonner et qui a des ailes et qui lui permettent d'être ennemi volant. Alors un ennemi avec des ailes a plus 1 de défense contre une arme qui n'est pas à distance. En arme à distance, nous on a la capitaine qui a un fusil hein, simplement à distance. On a Kanan qui a un pistolet à distance. Qu'est-ce qu'on a d'autre à distance? Bah c'est tout. Donc ils ont plus 1 de défense. Donc en fait ils ont plutôt 6 quoi si vous voulez. Sauf si évidemment je recouvre les ailes avec une blessure. À ce moment-là ils tombent au sol et ils ne sont plus volants. Vous voyez? Ça peut être pas mal. Donc on a lui. Un peu chiant, hein, lui, peut faire 6 dégâts. Il inflige du poison, j'aime pas trop ça en fin de round. On a le Criverne argenté. D'accord, qui est volant bien sûr aussi, qui peut infliger l'état de folie, ainsi que du poison, qui peut faire 5 dégâts. Ouais, il y a du taf, il y a quand même du taf. On va essayer de les éliminer un par un peut-être. Oh là là, ouais, il y a du taf. Hein. On va essayer d'éliminer, on va faire au mieux. On va faire au mieux. Mais, je vais mettre mes cubes de combat de côté. J'en ai 4. Ici. Ensuite, mes jetons synergie. Au début de chaque combat, grâce à, donc, alors c'est où ça? Oui, l'attaque planifiée de la capitaine, je gagne 2 marqueurs ordre. Voilà, je vais les noter là. Je vais les placer là pour me rappeler lors de la prochaine session vidéo que j'ai déjà gagné. Voilà, alors ce qui fait quand même qu'on a beaucoup d'ordre. Hein. On va pouvoir les dépenser, on va pouvoir se faire plaisir, je pense, pendant ce combat. Et puis donc, eh bien, ce sera le programme de la prochaine vidéo, ce combat de niveau 14 contre les Crivernes et les Mantadons. Et puis ensuite, on ira certainement vers le donjon. Et ouais, je laisse durer un petit peu le suspense avant le donjon. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je voulais faire une vidéo assez courte aujourd'hui, donc c'est pour ça que je m'arrête là. Puis ça laisse du suspense pour ce combat. Très très bien de commencer la prochaine par un combat intense. Voilà, allez, merci à vous toutes et tous. Je vous dis à très très vite. Donc je me prépare pour le combat à venir et je vous retrouve d'ici là. Prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut.